Le premier débat qu'on vous propose aujourd'hui dans le talk, c'est pourquoi est-ce que c'est plus dur pour les Marseillais de réussir à l'OM? Alors déjà, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est un fantasme? Est-ce que c'est une légende urbaine? On a tous plus ou moins connu des générations de football différentes, voire même on a tous connu les mêmes également. Alors pourquoi est-ce que un Liadji, par exemple, n'a pas signé son contrat? Pourquoi est-ce qu'un Zidane n'a jamais signé à l'OM? Pourquoi est-ce qu'un Simakan a dû aller à Strasbourg pour devenir bon et pour être exposé, pour bientôt être transféré? Pourquoi est-ce que les Marseillais, Cantona aussi, on peut en citer plein, pourquoi est-ce que les Marseillais n'arrivent pas forcément à s'imposer à l'OM? Dominique, déjà, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est votre avis? Et quelle est la raison? Alors, un peu d'histoire. Alors, parmi les grands Marseillais qui ont réussi sous le maillot olympien, c'est vrai qu'il y en a peu. Moi, je pense d'abord à Nasri. Samir est certainement le meilleur exemple. Tu en parlais, Eric. C'est vrai qu'Eric est resté très peu de temps à l'OM. Cantona. Ah, Cantona. Bah oui, Cantona. Ah bah oui, Dimeco. Eric, oui. Eric Dimeco, voilà. Il n'est pas, voilà, pas Marseillais, Eric. Mais il est pas d'Avignon. Il vient d'Avignon, Eric. Donc voilà, les purs Marseillais, il y en a finalement très peu entre Courbis, Flamini, un vrai Marseillais. Bruno Germain est né à Marseille. Non, Valère. Bruno Germain, pardon. Valère est né à Marseille, du temps de Bruno d'ailleurs, quand Bruno brillait avec l'équipe de Tapi Goethals. Qui d'autre aussi? Flamini, je l'ai cité. Peter Luxin. Camara. Voilà, on va parler des Peter Luxin est à Marseille. Et Zidane est à Marseille, jamais joué à Marseille. Mais bon, ce qui est valable pour Marseille est valable aussi pour le PSG. Combien de Parisiens ont quitté Paris ou sa banlieue pour aller rejoindre d'autres clubs? Donc, moi, j'ai pas de raison, je vois pas de raison rationnelle au fait que les Marseillais échouent sous le maillot olympien, si ce n'est que l'OM, depuis toujours, depuis quasiment 100 ans, un peu plus de 100 ans, a eu toujours besoin de stars. C'est une équipe, un club très compétitif, qui se veut être compétitif et qui, pour cela, a besoin de vedettes qui s'en viennent de l'extérieur. Donc, voilà. Alors, c'est vrai que si on devait bâtir une équipe type de l'histoire de l'OM, je vois pas quel Marseillais pur et dur on pourrait y inscrire. Peut-être Nasri, mais je suis pas sûr non plus. Hein. Non, je suis pas sûr. On est bien d'accord. Hein. Ouais. Voilà, donc il n'y en aurait pas. Scobar, Magnuson, Bosquier, ils sont pas. Bien sûr. Christophe, tu veux intervenir, je crois. Oui, moi je crois, pour l'avoir observé, je crois fortement à cette théorie qu'il est très très difficile pour un Marseillais de réussir à Marseille, que ce soit comme joueur ou comme dirigeant, entraîneur, président, etc. C'est très compliqué. Ça l'a certainement été beaucoup moins dans les générations précédentes. Dominique parlait de la génération Bosquier, Magnuson, etc. Et puis il y en a eu d'autres avant, Bonnel et tous les autres. Mais depuis les années Tapi, l'OM est devenu un sujet très très lourd, un sujet de société à Marseille très très lourd. Et pour un joueur marseillais ou pour un entraîneur ou pour un dirigeant marseillais, c'est très compliqué de réussir dans une atmosphère aussi pesante de la part de la famille, de la part des amis et de la part de tous les Marseillais. Oui, Dominique. Pape a pas mal réussi. Pape Diouf. Oui. Bon, oui, bien sûr. Et quand bien même, il s'en venait du Sénégal, mais Pape, il était vraiment marseillais. Peut-être le seul président qui a vraiment réussi sans obtenir de titre avec l'OM. Bien sûr, mais il n'était pas marseillais. Et c'était un globe-trotteur. Et il n'était pas joueur. Il n'était pas joueur. Sur les 20 années qui ont précédé son arrivée comme président de l'OM, Pape était plus souvent dans les avions et dans le monde entier plutôt qu'à Marseille. Il était certainement même plus souvent à Paris qu'à Marseille. Donc, mais pour un pur Marseillais, on l'a dit, c'est très compliqué. Tu parlais de Nasri, bon, ça n'a pas duré longtemps. Tu parlais du petit Peter Luxin, il a dû partir très rapidement aussi. C'est beaucoup trop pesant. Jeannot, Tigana, mais il est arrivé en fin de carrière à l'OM. Mais c'est vrai, et voilà, et Zidane n'a pas signé parce que Tapi à l'époque n'en voulait pas vraiment. Hein, il a fait d'autres choix. Mais bon, il y a beaucoup de clubs qui n'ont pas pris Zidane et qui sont passés à côté. Oui, mais c'était un Toulonnais. Il est né à Marseille.
Voilà, ouais, c'est vrai. Et il y en a un qui est né à Marseille, par exemple, Jacques, c'est Alessandrini. On le voyait très fort à Rennes et à Marseille, on a l'impression qu'il a ruiné sa carrière, par exemple. Est-ce que tu crois à cette théorie Bon exemple. Est-ce que tu crois à cette théorie, Jacques? Oui, mais il n'y a pas qu'à Marseille que ça se passe. Ça se passe à Rennes, à Montpellier, ça se passe un peu partout. Ici, c'est encore plus difficile qu'ailleurs. Pourquoi? Parce que c'est la ferveur. Je pense qu'avec Roland, il est resté 29 mois. Quand tu sors de 29 mois d'un pic de Marseille, tu sors d'une machine à laver, tu es lessivé, tu es cuit. José Anigo, on sait ce que ça lui a coûté, la pression marseillaise. Donc, c'est vraiment très, très, très compliqué parce que tu as beaucoup de la famille, tu as le copain du copain, tu essaies de faire plaisir à un, à l'autre. Personne n'est jamais content. Donc, tu dois manger avec un, tu aurais dû manger avec l'autre. La pression des supporters, tu essaies de faire plaisir à tout le monde. Donc, c'est vraiment très, 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 très compliqué. Je pense que les gens, ils attendent encore plus de toi si tu es Marseillais. Donc, c'est vrai que c'est vraiment compliqué. Ça, c'est sûr. Tu parles de Roland, mais Roland, les erreurs qu'il a faites, c'est justement parce qu'il était vraiment dans son environnement, qu'il était chez lui et qu'il y avait tout cet entourage, ces milliers de personnes qui peuvent circuler autour de ces gens-là. Ces erreurs-là, Jacques, il ne les aurait probablement pas faites ailleurs. Je pense. Hein. Moi, je pense que si l'erreur qu'a commise Roland, bon après, quand tu es Marseillais, jeune Marseillais, et que tu deviens entraîneur de l'Olympique de Marseille, c'est quand même quelque chose pour lui, à l'âge qu'il avait, c'est vraiment devenir entraîneur de l'OM, c'est le top. Et après, Roland, il est trop accessible. Roland, voilà. C'est un cœur d'artichaut. Il essaie de faire plaisir à tout le monde. Et tu ne peux pas faire plaisir à tout le monde. Il aurait fallu un bouclier. À l'époque, moi, perso, j'étais un petit peu pas comme je l'étais auparavant. Après, je me suis mis là, j'ai fait le paravent. Ça m'a coûté beaucoup de remontrances par beaucoup de monde, mais c'est pas grave. J'ai essayé de le protéger, de l'aider pour qu'on puisse, avant de le voir, je faisais un petit peu le filtre. Et je pense que si j'avais été un peu plus là, peut-être qu'il n'aurait pas réussi, ou pire, je ne sais pas, hein, mais je pense que ça aurait peut-être aidé. Ouais, en fait, pour l'anecdote, c'est que il avait 2 téléphones, je crois, c'est ça. Il en avait un pour lui, il en avait un pour Marseille. Tout le monde avait plus ou moins son numéro et pouvait lui laisser des messages. Par rapport à ce que tu dis, Romain, sur la partie, toi, tu veux savoir pourquoi. J'en ai parlé avec un membre du staff de l'OM pendant de nombreuses années, et il me disait un peu être joueur de l'OM, c'est les réseaux sociaux avant l'heure. Je trouvais la formule très bonne, c'est que tu as une certaine proximité, les gens savent qu'ils peuvent te toucher parce qu'il y a l'ami d'un ami, et donc du coup tout le monde se permet de donner son avis, tout le monde se permet d'être peut-être un peu plus intrusif, un peu plus sévère avec ses joueurs que d'autres. On prenait ensemble l'exemple de Maxime Lopez, et on est beaucoup plus sévère avec Maxime Lopez parce que on peut se permettre d'être sévère. Il est entre guillemets à proximité, là où un Luis Gustavo qui l'an dernier ne faisait pas un match terrible, on disait ouais, c'est Luis Gustavo, on ne touche pas à l'icône. Quand c'est un Marseillais, comme on connaît l'ami, le frère d'eux, on hésite peut-être un peu moins. Ça, c'est quelque chose auquel je crois. Et puis c'est vrai que voilà, en termes de sollicitation de l'entourage, ça ressemble au final à ce que vivent certains rappeurs avec leur cité, et c'est exactement ça. Parce que d'un côté, on est énormément sollicité, mais on veut garder cette image de personne comme on veut quand on est footballeur, prouver qu'on est celui qui n'a pas changé. On ne sait pas dire non, et on s'enferme dans un truc avec énormément de sollicitations. On l'a vu à Marseille, par exemple, tu parlais de Roma Alessandrini, mais André-Pierre Gignac ou autre, et c'est des situations comme ça où on a vu des joueurs qui ne savaient pas faire la part des choses. Dominique, vous voulez intervenir, je crois. Non, je voulais vous demander finalement dans l'histoire de l'OM, quel a été le joueur, selon vous, le plus apprécié? Le plus apprécié. Celui qui fait l'unanimité encore aujourd'hui. Toute génération confondue. JPP, Jean-Pierre Papin. JPP. Ouais, on est d'accord. Et Waddle, je dirais. Ouais, pour toi, Christophe, c'est Waddle. Et Waddle, JPP et Waddle, je pense. JPP et Waddle. Et les plus anciens parleront évidemment de Magnusson et Skoblar, évidemment. Et les très anciens d'Anderson. Très anciens. Exactement. Après, c'est Marseille. On avait une belle émission au sujet de Gunnar Andersson, si vous voulez la revoir.
C'était il y a quelques mois. On était avec Jeff Perez qui nous racontait son aventure avec Gunnar Anderson. Oui, Romain, tu voulais intervenir. Juste avant, j'ai une question pour toi aussi. Tout à l'heure, quand on faisait la liste des Marseillais, tu nous disais Camara. Est-ce que pour toi, les nouveaux Marseillais qui vont arriver dans cette OM-là seront un peu immunisés de cette folie marseillo-marseillaise, ou c'est vraiment des cas particuliers Absolument pas, parce que regarde Maxime Lopez, je te donnais son exemple, c'est quand même un exemple assez récent, on lui passe rien, comme on passe rien à d'autres, comme on passait rien à d'autres. Je pense qu'en fait, à Marseille, tu as un truc où au début, il y a un premier réflexe qui est un peu protecteur, où on est en train de se dire, on est avec lui, on le lâche pas. Comme par exemple, regarde Valère Germain sur sa première saison, on était tous derrière lui, on était tous à se dire, on a envie que Valère Germain réussisse à l'OM. Et puis, le moment où il y a la bascule, c'est à partir du moment où on se dit c'est mort. Donc, pour Germain, ça a été cette fameuse action ratée en finale d'Europa League. À partir de là, à partir du moment où il y a c'est le Colisée de Rome, on passe du pouce en l'air au pouce en bas. Et pour un joueur, on le voit pas venir. Jordan Amavi, il a eu plusieurs matchs pour vivre des situations un peu plus compliquées. Là, on voit pour Germain que c'est vraiment subi. C'est-à-dire, en une occasion, on passe de tout à rien. Mais par rapport à ce que disait Jacques, c'est pareil à Montpellier, à Rennes. Moi, je suis pas trop d'accord avec ça parce que dans certaines régions, à Rennes, ils sont contents d'avoir des Bretons. Ils sont fiers d'avoir un Breton dans l'équipe. Et même s'il est nul, on salue notre ami Romain Danzé, le latéral droit, là, qui est à peu près de mon niveau au football. Il est pas plus fort que moi. Il est peut-être mieux coiffé, mais ça va pas plus loin. Il était vraiment pas bon, Romain Danzé. Mais les Bretons, il fallait Romain Danzé, c'était la mascotte, c'était voilà. Rennes, il joue pas les premiers rôles comme le joue l'Olympique de Marseille, donc on a plus ce petit ce petit bonus là quand on est supporter de se dire on va mettre les mecs du cru comme en Corse, Ajaccio, Bastia, on est fiers d'avoir des joueurs corses. On joue pas le titre. Le jour où on se pose la question de on fait jouer un mec de chez nous, on fait jouer un mec qui nous fait gagner, on se pose pas la question. Vas-y, Christophe. Je veux juste une petite précision sur Maxime Lopez. Si tout le monde lui tombe dessus aujourd'hui, c'est pas parce qu'il est Marseillais, c'est pas de sa faute évidemment, non plus. Attention, c'est pas ce que j'ai dit. C'est de notre faute à nous, c'est-à-dire de tous les Marseillais, de tous les supporters de l'OM. Faut quand même se souvenir que Lopez, à ses débuts en numéro 6, avec Garcia, ses premiers matchs, dans notre esprit à tous et dans l'esprit des supporters marseillais, Lopez, c'était allez, dans un an, c'est 100 millions d'euros à Barcelone. Et il n'y avait aucun doute là-dessus, on était tous persuadés. On s'est tous monté le bourrichon avec ça. Et aujourd'hui, on s'est aperçu que c'était un bon joueur, un très bon joueur même, mais ça n'a rien à voir avec l'idée, avec l'image qu'on s'en est faite. Et c'est pour ça qu'on lui tombe dessus. Donc, c'est pas parce qu'il est Marseillais, et c'est pas de sa faute non plus, le pauvre. Il subit peut-être d'avoir trop bien joué au début, et surtout d'avoir suscité beaucoup trop d'attentes de ces nouveaux recruteurs, de ces nouveaux scouts qu'on est tous sur Internet, sur Twitter. Et voilà, on a parié très gros sur lui, et on s'aperçoit finalement, c'est un très bon joueur, mais c'est pas Xavi ou Iniesta non plus. Voilà, alors que dans notre esprit, ça l'était. C'est vrai, je me souviens des commentaires sur, par exemple, Kassim Abdallah à sa signature. On avait pris un latéral de Sedan, et je me souviens de commentaires absolument incroyables. Ça va être le Branislav Ivanovic de la région et compagnie. Et puis, non, mais je me souviens vraiment je me souviens de trucs de fou. Et puis au final, après, pour le descendre en flamme, alors que lui n'a rien demandé. Il n'a jamais dit poussez-vous, je vais être. Mais tu sais, moi, on est très fort pour se monter le bourrichon. Oui, ça c'est sûr. Chris, ce qui se passe, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, ça fait pas longtemps que je suis avec vous derrière avec les médias. Moi qui étais auparavant en tant que coach, entraîneur, chaque entraîneur a une philosophie de jeu. D'accord ? Donc, la philosophie de jeu, elle est mise en place et les joueurs, ils doivent respecter ce que met en place l'entraîneur. Donc, il y a des joueurs qui ont, par exemple, hormis des joueurs atypiques comme Ben Arfa, comme Dembélé, des joueurs qui sont vraiment électrons libres. Ceux-là, donc, ils n'ont pas des rôles bien précis dans ce que propose l'entraîneur. Donc, tu peux avoir des joueurs que pour toi, ils sont en méforme, mais c'est ce que demande l'entraîneur. C'est-à-dire qu'il lui demande de faire certains replis défensifs à certains moments, alors que toi, des fois, tu dirais, mais pourquoi il ne prend pas le couloir alors que l'entraîneur, il lui a dit de rester. Tout ça, je te dis ça par rapport à Maxime Lopez, parce que moi, je lui ai posé la question. Je lui ai dit, mais comment ça se fait que tu ne joues pas 15-20 mètres plus haut ? Pourquoi tu es aussi bas ?
Parce que moi, si je suis arrière droit, je te donne le ballon, tu es à 3 mètres, alors que tu devrais être à 20 ou 25 mètres. Il me dit, mais parce qu'on me le demande de revenir chercher plus bas. Tu vois, donc il y a des explications qui sont dues par rapport à ce que demandent les consignes de l'entraîneur. Messieurs, on va conclure ce débat. Je vais remercier Dominique Grimaud d'avoir été avec nous dans ce début d'émission. Avec grand plaisir. Merci. Avec grand plaisir. Salut les amis. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, Dominique? De poursuivre longtemps avec l'équipe d'Estelle? De durer encore un peu. Très bien. Voilà. En tout cas, bon courage à vous. Je vous salue, merci. À bientôt. Merci Dominique. Merci d'avoir été en notre compagnie, Dominique. Salut. On poursuit l'émission encore une demi-heure avec Romain Canucci, Christophe Champy, bien sûr, et Jacques Bail. On s'intéressera de près à Monsieur Bail juste après. Mais tout d'abord, on a un deuxième débat et il est loin d'être inintéressant. Vous allez le voir. On va parler des réseaux sociaux.